Il est fermement décidé à mettre de l'ordre dans son secteur. Lui, c'est le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche, Élevage, Économie verte et porte-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu qui a échangé avec différents partenaires de son ministère à la base de la plaine de la Ruzizi où la société Bio-Agro Business BAB en sigle exerce ses activités à travers le programme volontariste agricole. Joseph Amani. Sur place, Maître Didier Kabi a prêché la vision du gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, visant à réduire sensiblement la dépendance alimentaire et booster le secteur productif agricole. Il a rassuré que de mesures drastiques seront prises contre certains commerçants de pays voisins qui s'approvisionnent au Sud Kivu, transforment et emballent le même produit pour venir le revendre en République démocratique du Congo à un prix exorbitant. Le patron de l'agriculture a en outre demandé à la société Bio-Agro Business à passer à la vitesse supérieure pour produire encore plus, pour inonder les marchés de produits made in DRC, surtout dans la filière de manioc et de maïs. Le directeur général adjoint de BAD, Donatien Mbayou Chumuka, est revenu sur des différentes activités que mène la société Bio-Agro-Business en RDC, au profit de paysans des Katogota jusqu'à Kawizi, avant de demander, à travers un cahier de charges, le soutien du gouvernement provincial pour remplir pleinement sa mission. Nous avons un objectif d'emblaver sur tout au plus 500 hectares pour cette première saison A. Et plus principalement, nous allons mettre du maïs ici. Et voir si à l'issue de la production, nous pouvons être capables, une fois récolté sur 500 hectares, si nous pouvons tant soit peu réduire cette dépendance alimentaire étrangère à laquelle nous faisons face au niveau de la province du Sud Kivu. Bukavu, comme l'a toujours dit son Excellence Monsieur le Gouverneur, est évalué aujourd'hui à plus de 1,8 million d'habitants. À Ruenena, dans le groupement de Luberizi, Didier Kabi a lui-même palpé du doigt les vastes étendues de champs labourés par la société Bio-Agro Business en prélude de la campagne agricole saison A 2024-2025. Le responsable de l'Institut international pour l'agriculture tropicale, également présent, ont aussi briefé aux représentants de l'autorité provinciale de leurs différentes réalisations dans la plaine de la Ruzizi et les difficultés rencontrées avant la fin de la première phase du projet de l'agenda de transformation agricole. De retour à la base de la Ruzizi, Maître Didier Kabi a visité les installations et autres matériels de cette base avec un sentiment mixte, part de satisfaction et des désolations. La société Bio-Agro Business utilise de moulins artificiels afin de moudre les farines de manioc et de maïs et pourtant il était prévu la construction de 2 usines modernes par l'IITA.